Nous allons en venir tout à l'heure sur des exemples d'hommes et de femmes en matière d'émotion. Maintenant, d'après vous, quelles seraient donc les émotions essentielles, en commençant d'abord par les émotions négatives? Est-ce que tu peux me citer quelques émotions négatives? Je dirais la tristesse. Oui. Ou encore la peur, la jalousie. La jalousie, oui. Il y a aussi la colère. La colère. Sont des émotions négatives. Et Christiane, en matière d'émotions positives, qu'est-ce que... Il y a toute une palette très agréable, la joie, l'amour, la compassion. Sont tellement familières qu'on a même du mal à les définir. Tout à fait, oui, voilà. Il y a aussi la patience, oui, la maîtrise de soi. Voilà. La patience, je ne la mettrais même pas dans une émotion, je la mettrais plutôt dans un apprentissage, mais effectivement le contrôle de soi. Oui, le contrôle de soi, tout à fait. Et puis bon, par-dessus tout, l'amour, je crois que c'est l'émotion principale qui conduit, oui, bien sûr, qui dicte les comportements. L'amour, c'est l'émotion la plus grande, suprême. Oui. Encore faut-il se demander, est-ce que l'amour est seulement une émotion? Oui. Parce qu'il appartient en sublime, l'amour. Oui. Je pense qu'il dépasse même cette notion d'émotion. Ouais. Tout à fait. Oui, Marina? Et je pense d'ailleurs que l'amour, justement, est l'émotion qui permet d'en découler d'autres émotions. De laquelle découlent découlent d'autres émotions. Comme par exemple, quand on aime quelqu'un et que cette personne n'est pas forcément selon nos règles ou des choses comme ça, on devient patient, on patiente jusqu'à ce que cette personne soit, je dirais pas à notre goût, mais qu'on puisse la comprendre, voilà, à notre vue. Voilà, à notre vue. Donc l'amour est le summum de l'émotion. Ouais. Très bien. Alors, restons sous cet angle-là. Les psychologues admettent que, justement, les émotions ont aussi des effets sur notre corps, sur notre organisme. Ce qu'on appelle donc... des effets physiologiques. Des effets physiologiques ou des effets... psychologiques. Psychosomatiques, oui, n'est-ce pas, oui, tout à fait. Parce qu'il y a interaction entre notre corps et puis notre esprit, et les émotions que nous pouvons ressentir. Il y a une interdépendance. Voilà. Dans l'un et l'autre. Quels seraient donc les effets commençons par les émotions négatives sur notre corps, par exemple. Eh bien, déjà la tristesse ou la jalousie aurait un impact sur le cœur. Les battements du cœur donc s'accélèrent, ou alors on a une migraine. Enfin, rien de très positif. Rien de très positif, c'est vrai. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui. Les réactions des émotions positives sur le corps on a une forme d'exubérance quelquefois. Oui. On peut avoir l'exubérance. Donc la joie peut donner un visage rayonnant, vous rendre avenant vis-à-vis des autres, et puis on a un regard aussi projeté sur l'autre positif. C'est très important. Lorsqu'on est soi-même positif, mais on a un regard sur l'autre qui est rempli de compassion, rempli de gentillesse, rempli de tendresse, et tout cela pousse en avant. Et sur soi-même, on a un regard, on a l'estime de soi. Toutes ces choses-là réagissent un peu comme un miroir réfléchissant. Voilà. S'il y en a sur soi un mauvais regard, on a un mauvais regard sur les autres. Et si on a un mauvais regard sur les autres, il y a aussi un miroir réfléchissant sur nous. Et donc, il y a une interdépendance dans tout cela. On a envie de dire qu'il y a tout un phénomène psychique, physiologique qui se met en place et qui a
une répercussion sur tous ceux qui nous environnent. Absolument. Sur nos enfants, quelqu'un qui se porte bien, on rentre dans un foyer où tout le monde rit, tout le monde plaisante, il y a la bonne humeur, il peut y avoir des calembours, des blagues, et puis voilà, il y a de la joie. Tout à fait. Et rentrant dans une famille ou dans un foyer où il y a la dépression, quels sont les thèmes qui reviennent souvent? On remet en question l'autre, on cristallise le défaut de l'autre, on stigmatise. Alors tout ça, ça dégénère en conflit. Un conflit quelquefois qu'on ne peut pas gérer. Donc effectivement, les émotions sont très importantes dans la gestion et la vision qu'on a sur soi pour l'avoir aussi sur l'autre. Tout à fait. Alors, puisque nous sommes ici pour parler de la Bible, c'est donc à partir de celle-ci que, à travers un certain personnage, que nous allons examiner certaines émotions éprouvées par des hommes et des femmes dans la Bible, et nous allons considérer comment ils ont fait face à ces émotions, comment ils l'ont géré, essayer de dégager pour nous-mêmes quels seraient nos comportements face à nos émotions, si jamais nous pourrions nous trouver dans des situations pareilles. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire un texte qui se trouve dans 2 Samuel, au chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Absalom avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Amnon lui répondit: « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Jonadab lui dit: « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra le voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger, et qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » On va donc s'arrêter là pour un instant. Et Marina, d'après toi, quelles sont les émotions ici éprouvées par Amnon à l'égard de sa sœur Tamar? Sa demi-sœur. Oui. Oui. Alors, en effet, il faudrait préciser que Tamar est la demi-sœur d'Amnon. Ils ont le même père, David, mais pas la même mère. Donc, Tamar et aussi Absalom sont donc la demi-sœur et le demi-frère d'Amnon. Oui, donc en premier temps, la Bible nous dit que Amnon était amoureux de Tamar. Mm-hmm. Est-ce qu'il avait le droit d'être amoureux? Non. Enfin, en tout cas, c'est l'émotion que suscitait la beauté de Tamar. Mm-hmm. Il éprouvait donc de l'amour pour Tamar.
sa demi-sœur. Mais ce qui me gêne, c'est le verset 2, c'est que le texte nous dit qu'il était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Voilà, donc on